Bonjour et bienvenue dans ce live spontané dans lequel je vais vous présenter les 5 étapes de l'autonomie financière en tant qu'entrepreneur du mieux-être. Alors j'avais déjà commencé en fait mon live tout à l'heure et puis j'ai eu un souci de connexion internet. Aujourd'hui c'est pas top et comme les lives demandent une très bonne connexion, du coup je suis venue dans un endroit où je capte mieux. Donc je suis dans ma voiture. Désolée pour ça. Alors, je partageais du coup le fait que parmi mes clientes et parmi les personnes que je rencontre dans ma communauté finalement, les entrepreneurs du mieux-être que je vois, à chaque fois finalement je suis assez effarée de voir que souvent elles se contentent d'une rémunération qui n'est pas très élevée. Elle se contente d'une rémunération qui souvent a du mal à dépasser les 2000 euros et même souvent 2000 euros, c'est 2000 euros de CA mensuel. Mais quand on enlève les cotisations, finalement, c'est des personnes qui ont du mal à se payer à travers leur activité dans le mieux-être. D'accord ? Ce que j'observe, le point commun en fait que j'observe chez toutes ces personnes-là, et notamment chez mes clientes avec qui vraiment je viens décortiquer un petit peu leur modèle d'affaires, eh bien on est un peu toujours sur le même modèle, j'ai l'impression, dans l'entrepreneuriat du bien-être, c'est de proposer ce service à la séance, d'essayer de se faire connaître en mettant des flyers dans les boutiques, en se créant un petit site web vraiment très simpliste, mais pour que les gens nous trouvent, en se créant parfois une page Google My Business pour essayer de se faire référencer. Donc vous savez, c'est quand on indique ces références pour apparaître sur la petite page Google quand les personnes ne vous connaissent pas et puis cherchent tel ou tel service. Et donc elles peuvent vous trouver par ce biais-là, d'accord ? Souvent, les personnes vont aussi prendre un abonnement sur des plateformes type Rezalib pour trouver en fait des clients qui ne vous connaissent pas par ce biais-là. Mais très souvent, ce que vivent mes clientes et qui est hyper dommage finalement, c'est que les personnes vont venir les voir une fois et puis elles ne reviennent pas. Même pour des personnes, par exemple, je me souviens d'une cliente qui était naturopathe, même pour une naturopathe qui normalement est censée voir 2-3 fois les personnes pour que vraiment ce qu'elle propose ait un impact, eh bien elle voit les personnes une fois et puis les personnes ne reviennent pas. C'est comme si elles étaient venues chez le médecin, c'est bon, elles ont fait leurs bonnes actions et ça ne va pas plus loin. D'accord ? Des personnes qui proposent aussi des soins énergétiques et puis qui auraient besoin de revoir les personnes, de leur proposer comme un accompagnement pour que ça aille un petit peu plus loin. Mais finalement, là encore, les personnes ne font pas le pas de revenir. D'accord ? Donc, j'observe ça. Et puis aussi, le fait que... qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ? Je ne me souviens plus exactement. J'essaye de retrouver mes idées. En tout cas, ça reviendra peut-être tout à l'heure. En tout cas, ces personnes-là qui viennent me voir, parfois elles sont là, lancées depuis quelques mois, et elles se disent c'est bon, c'est parce que c'est le début. Mais j'en vois aussi plusieurs qui sont lancées depuis plusieurs années, parfois 2 voire 3 ans, et qui n'arrivent toujours pas à se dégager un vrai salaire de leur activité. Et qui, du coup, n'arrivent toujours pas à être autonomes financièrement. C'est parce qu'elles vont être aidées par leur conjoint, ou par leur famille, ou par l'État, ou je n'en sais rien, qu'elles vont pouvoir continuer leur activité. Mais elles-mêmes, juste à travers leur activité, n'arrivent pas à se déployer. Il y en a aussi beaucoup qui sont d'ailleurs à mi-temps avec leur activité et puis avec un emploi à côté. Alors, si ça vous convient, cette situation-là, alors pourquoi pas ? Mais moi, dans les personnes qui viennent me voir, ce que j'observe, c'est qu'il y a finalement un décalage entre les aspirations profondes de ces personnes-là qui ont lancé leur activité vraiment dans cette envie de contribuer
dans cette envie de prendre leur place, dans cette envie de se révéler dans ce qui leur plaît le plus, à savoir accompagner l'humain, voir des transformations, être moteur de transformation chez les personnes qu'elles accompagnent. Et il y a un décalage entre ces aspirations fortes, ces aspirations hautes, et ce qu'elles expérimentent réellement, qui est que finalement, c'est hyper épuisant d'être dans cette situation, d'essayer de vivre de ces prestations, de ces services, et de ne pas réussir à se dégager un salaire correct et un salaire qui leur permet de sentir comme une expansion, de sentir comme un épanouissement dans leur vie. C'est fatigant, c'est éreintant. Elles sont dans l'insécurité financière en permanence. Oui, et voilà ce que je voulais vous dire, et ça me revient, c'est que c'est aussi, elles sont dans cette situation d'attendre que les clients arrivent à elles. Parce que quand on est dans ce truc-là, du service à la séance, d'essayer de se faire connaître simplement en mettant des petits flyers par-ci, et puis son site internet, et puis le référencement Google My Business, oui, mais on attend. Ou alors parce qu'on a des bons retours clients, et puis on attend que les gens en parlent à d'autres personnes, et que le bouche à oreille fonctionne. Mais encore une fois, c'est rester dans une forme d'attente. Alors il y a des moments où ça fonctionne, et puis on ne sait pas pourquoi, il y a plein de clients d'un seul coup, et puis il y a d'autres moments où c'est creux, et où là, qu'est-ce qu'on fait quand la seule chose qu'on a appris à faire en tant qu'entrepreneur, c'est d'attendre? D'accord? Eh bien, moi aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter en fait 5 étapes d'un modèle, on va dire, alternatif, qui vous permettra de sortir justement de cette attente, de sortir de cette posture de victime, parce que je suis désolée de vous le dire, mais finalement, c'est un petit peu ça, c'est être dans une posture de victime que de rester là à attendre que les clients arrivent et ne pas avoir de stratégie vraiment efficace, parce que vous n'avez pas appris à le faire, pour faire venir les clients à vous, pour être dans une démarche en permanence proactive. D'accord? Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai envie de vous dire aussi que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comme un amuse-bouche par rapport à l'événement Souveraine que je propose du 22 au 24 janvier 2024. Donc Souveraine, ce sera 3 masterclass offertes pour les entrepreneurs du mieux-être qui veulent incarner leur souveraineté en générant 3 000 € et plus de CA mensuels. Ah, coucou Fanny, je suis contente de te voir de nouveau. Est-ce que tu peux me dire si on me voit bien, si on m'entend bien? Je suis désolée pour tout à l'heure, le live a coupé. Mais là, ça y est, normalement, j'ai une meilleure connexion. Du coup, je suis dans ma voiture. Alors, en tout cas, voilà, je voulais vous dire que ce live aujourd'hui, c'est comme un petit amuse-bouche par rapport à ce que je vous présenterai beaucoup plus en détail quand on se verra lors de mon événement Souveraine. Et ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que je vous invite vraiment à vous inscrire. L'événement aura lieu donc tous les soirs à 20h30 dans mon groupe Facebook, mais je vous invite à vous inscrire pour recevoir toutes les infos par mail. Super, merci Fanny. Donc pour recevoir toutes les infos par mail et sachez que je réserve des surprises aussi à celles qui participent, à celles qui sont inscrites à l'événement. Donc vraiment je vous invite à vous inscrire. Envoyez-moi un message perso si vous êtes intéressé pour vous inscrire et je vous envoie le lien. Parce que là actuellement j'ai des difficultés pour les mettre directement dans mes publications, les liens. Donc je vous invite à me contacter par message privé si vous êtes intéressé, je vous envoie le lien d'inscription. Alors, maintenant, du coup, aujourd'hui, je vous partage ces fameuses 5 étapes qui sont comme un modèle alternatif pour déployer votre activité dans le milieu du bien-être. La première chose, première étape, hyper importante, c'est de venir clarifier votre vision. Et j'ai envie de dire même venir clarifier votre grande vision et l'assumer.
Tout à l'heure, je vous parlais de ce décalage que mes clientes observent entre leurs aspirations profondes et puis ce qu'elles observent dans la réalité. Et pour moi, en fait, ces aspirations profondes, ça correspond à ça, ça correspond à votre grande vision. Pourquoi est-ce que vous créez votre activité? C'est quoi que vous voulez nourrir à travers votre activité dans le milieu du mieux-être? Comment est-ce que vous avez envie de prendre votre place? Comment est-ce que vous avez envie de contribuer? Et plus vous venez précisément visualiser ce que vous avez envie pour votre vie, pour votre activité, et plus vous vous donnez la chance de l'incarner réellement dans la matière, en fait. Parce que tant que c'est flou et que ça reste au stade de grandes aspirations, bah oui, j'ai envie de contribuer au mieux-être collectif, bah oui, j'ai envie de contribuer au monde de demain, oui, mais comment concrètement? C'est à quoi concrètement que ressemble votre quotidien de rêve? Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce que j'observe aussi souvent chez les personnes avec qui je discute en lien avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a un décalage aussi entre le rythme de vie auquel ces personnes aspirent, l'équilibre qu'elles aimeraient avoir entre le pro et le perso, et puis ce qu'elles expérimentent réellement. Et là, très souvent, c'est ce qui se joue à ce niveau-là, c'est que justement, il n'y a pas eu de clarté, de mise sur c'est quoi votre rythme idéal dans le quotidien. Votre quotidien de rêve, vos journées de rêve, elles ressemblent à quoi? Et cette étape-là, elle est super importante à faire. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce quotidien de rêve que vous avez envie de créer pour votre vie que vous allez déployer votre business model. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas à travers une étude de marché et puis en voyant la concurrence et puis en essayant de voir ce que font les autres et puis je vais faire comme ce que font les autres parce que ça fonctionne pour eux, ça va fonctionner pour moi. Non! Revenez à vous, à ce qui est important pour vous, à vos aspirations. Et c'est ça, en fait, qui va faire que vous allez pouvoir créer une activité qui peut soutenir, en fait, vos ambitions, vos aspirations. Donc ça, c'est vraiment la première étape et elle est fondamentale. Et souvent, je vois que cet exercice, il est bâclé ou alors il est fait une fois et puis après, on n'y revient pas. Comme si ce n'était pas quelque chose qui se cultivait, en fait, la vision. Ou alors, c'est quelque chose qu'on va imaginer, qu'on va visualiser, oui d'accord, mais qui va rester au stade du rêve. Et puis il y a le rêve et puis il y a la réalité. Mais en fait, cette grande vision, elle n'est pas là pour rester dans l'espace du rêve. Elle est là pour venir s'incarner dans la matière. Donc oui, c'est hyper important de la clarifier. Oui, c'est hyper important de cultiver dans le quotidien et tout ça, il y a des méthodes pour cultiver ça dans le quotidien. Ça fait partie de ce qu'on travaille avec mes clientes, notamment. Comment est-ce que je viens cultiver ma grande vision dans mon quotidien? Comment est-ce que je viens déjà l'incarner, même s'il y a une partie de ma grande vision qui n'est pas encore là? Et ça fait quoi? Ça fait que vous basez finalement votre activité sur le quotidien que vous avez envie de vous créer. Parce que sinon, forcément, vous pouvez aller totalement à côté de ce que vous avez envie de créer. Comme ça fonctionne, vous vous engrangez un petit peu là-dedans et puis finalement, vous vous retrouvez avec ce fameux décalage énorme entre ce que vous aviez envie de créer au départ et puis votre réalité. D'accord? Donc, première étape super importante. Deuxième étape fondamentale. Je vous parlais juste avant, je vous disais que souvent, quand on lance son activité, on a tendance à aller voir ce que font les autres. On a tendance à aller voir les tarifs que posent les autres et on se base là-dessus. Et puis on se base sur les diplômes qu'on a, sur les certifications qu'on a et puis on se dit voilà, dans tel secteur de métier, les prix qui se font c'est ça. Et puis dans tel secteur, c'est plutôt ça. Alors hop, moi j'essaye de trouver quelque chose d'à peu près satisfaisant pour moi et en même temps qui corresponde aux normes du marché. D'accord? Et quand vous êtes là-dedans, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, d'une certaine manière, vous vous enfermez dans une case.
D'accord? Vous vous enfermez dans la case de, par exemple, ben moi, je suis naturopathe, alors je vais faire comme les autres naturopathes. Ou alors, moi, je suis coach, ben je vais faire comme les autres coachs. Ou alors, ben moi, je propose des soins énergétiques, alors je vais faire comme les autres personnes qui proposent des soins énergétiques. D'accord? Et quand vous faites ça, ben en fait, vous n'êtes pas en contact avec votre essence profonde, avec votre médecine, en fait. Vous n'êtes pas en contact avec ce qui vous caractérise, vous, avec vos couleurs à vous. C'est-à-dire que, oui, d'accord, vous avez des diplômes, mais vos accompagnements, ce que vous avez à proposer, c'est pas seulement ces diplômes, c'est pas seulement ces certifications, mais c'est aussi toutes vos expériences de vie, c'est aussi qui vous êtes, c'est aussi votre manière d'écouter, votre manière d'apporter peut-être des prises de conscience. C'est votre couleur. Mais quand vous êtes en train de vous comparer aux autres et de fixer vos tarifs en fonction de ce que font les autres, vous n'êtes pas du tout en train d'écouter votre couleur, vous êtes en train de vous mettre dans une case. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ben, à mon sens, c'est pareil, c'est très important de le voir. Parce que aujourd'hui, pour la plupart des personnes que je rencontre, en tout cas, on est dans ce cas-là, et puis moi aussi je suis dans ce cas-là, nos activités dans le milieu du mieux-être, c'est des reconversions. On a eu comme une autre vie avant. Et si on vient se définir et définir notre activité juste à travers telle certification qu'on a eue dans le milieu du mieux-être ou tel diplôme, telle formation qu'on a faite, mais qu'on ne met pas en avant, on ne se caractérise pas à travers nos expériences de vie, ben oui, je veux bien croire que si vous avez que quelques mois d'expérience ou quelques années d'expérience par rapport à quelqu'un qui a 10 ans d'expérience et qui propose des tarifs à peu près similaires aux vôtres, vous imaginez bien que les personnes vont plutôt choisir les personnes qui ont 10 ans d'expérience. Mais si par contre vous revenez à vous, avec votre couleur, avec votre approche et puis avec toutes vos expériences de vie, expériences professionnelles, mais aussi autres expériences, ben qu'est-ce que ça fait? Ça fait que là, vous avez... c'est totalement différent, en fait, ce que vous présentez aux personnes que vous allez accompagner. C'est pas juste la formation que vous avez suivie ou le diplôme que vous avez, c'est vous et votre manière d'accompagner. Et c'est ça, en fait. Oser assumer sa médecine, oser assumer sa couleur. Et là, quand on travaille à ce niveau-là, ben du coup, est-ce que c'est vraiment légitime de se dire il faut que je fasse comme les autres personnes qui ont la même formation ou la même certification que moi, c'est-à-dire les mêmes tarifs, c'est-à-dire des prestations à la séance? Ben non. À partir de là, vous pouvez commencer à devenir inventive et à voir que peut-être que pour vous, c'est pas des prestations à la séance que vous avez envie de proposer, ou en tout cas pas que ça, mais peut-être que vous avez aussi envie de proposer, j'en sais rien, des retraites, des accompagnements sur quelques semaines, des accompagnements sur plusieurs mois parce que vous aimez les transformations profondes. Là, vous commencez à voir ce qui devient possible. Et à voir que vous pouvez sortir de cette vision de la concurrence. En fait, il n'y a même pas de concurrence. Quand vous venez reconnaître votre couleur, votre unicité, vos particularités dans l'accompagnement, et que vous vous faites connaître pour ça et pas seulement pour votre formation ou pour votre diplôme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait une vraie différence. Pour celle qui regarde, Fanny par exemple qui est là, est-ce que ça te parle? Ce que je raconte là, est-ce que ça fait du sens? Pour moi, ça change tellement la façon de se voir entrepreneur que de reconnaître que, ok, il n'y a pas juste une formation derrière, juste un diplôme, mais c'est nous, dans qui on est, dans notre histoire, dans notre vécu. C'est tout ça qui fait l'accompagnant, que l'on est aujourd'hui. Ensuite, le troisième point que j'ai envie de vous partager, et qui va être un petit peu dans la continuité de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, eh bien, c'est que assumer votre médecine, assumer qui vous êtes, c'est une chose. Assumer vos particularités dans l'accompagnement, c'est une chose. Mais il y a une autre chose à assumer. Ah, Fanny, tu dis que ça te parle, super.
Il y a une autre chose à assumer. Eh bien, c'est les clients, les clientes que vous avez envie d'attirer. Et là encore, c'est fou. Le décalage qu'il y a très souvent chez mes clientes entre les personnes qu'elles ont envie d'attirer et les personnes qu'elles attirent vraiment. D'accord ? Ou les personnes avec qui elles ont envie de travailler, et puis les personnes qui se présentent à elles et avec qui elles travaillent réellement. Et alors là, j'ai envie de vous le dire. C'est peut-être un scoop, mais c'est pas parce qu'on est entrepreneur du mieux-être, c'est pas parce qu'on a envie de contribuer qu'on doit nécessairement s'adresser à tout le monde. J'aurais même tendance à dire non, ne nous adressons pas à tout le monde. Parce que bien sûr qu'on a plus le goût de travailler avec certaines personnes qu'avec d'autres. Bien sûr qu'on a des affinités avec certaines personnes plus qu'avec d'autres, et c'est ok, c'est normal, on est humain. Alors, est-ce qu'on doit aller se forcer, je veux dire, on n'est pas médecin généraliste non plus, est-ce qu'on doit aller se forcer à travailler avec tout le monde? Non. C'est quoi qui fait le plus de sens pour vous? C'est qui les personnes que vous avez le plus de goût à accompagner? Et je vous encourage à observer dans les personnes que vous avez déjà observées ou dans vos connaissances, les personnes que vous avez le plus de goût. Coucou Blandine. Les personnes que vous avez le plus de goût d'accompagner, c'est qui? C'est quoi leur profil? C'est qui ces personnes-là? C'est quoi leur valeur? C'est plus facile de travailler, par exemple, avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. C'est quoi peut-être leur situation professionnelle, même si c'est difficile, mais en venant un petit peu creuser le profil de ces personnes-là, ben oui, ça demande d'assumer. Oui, c'est pas facile de dire je suis pas faite pour travailler avec tout le monde. Et en même temps, ça crée aussi quelque chose de... Il y a une connexion tellement plus forte en fait qui peut se créer quand on choisit d'assumer les personnes avec qui on travaille. Et ces personnes qu'on assume, on assume qu'on a envie de travailler avec elles, qu'est-ce que ça crée? Ben, ça crée que souvent, c'est des personnes qui sont prêtes à aller plus loin avec nous. Parce qu'il y a une vraie vibration, il y a une vraie fréquence. Donc, plutôt que d'attirer, comme je vous disais au début de ce live, des personnes qui vont venir consommer une séance et puis qui vont s'arrêter, ben vous allez voir que souvent les personnes avec qui vous avez le goût de travailler, c'est justement les personnes qui reviennent vous voir parce que, oh tiens, elles ont le goût de travailler avec vous, elles aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, plutôt que d'essayer d'attirer tout le monde et puis d'espérer avoir quelques personnes comme ça dans les personnes qui viennent vous voir, pourquoi pas montrer à ces personnes-là directement que vous vous adressez à elles, que c'est elles que vous voulez dans vos accompagnements, parce que c'est ces personnes-là à qui vous aimez proposer des transformations. Ça change tout dans la manière de voir son métier. Ça crée beaucoup plus de congruence finalement entre, encore une fois, nos aspirations profondes, les personnes qu'on a le goût d'accompagner, ce qui nous fait vibrer et puis ce qu'on vit réellement. Pourquoi? Parce qu'on appelle ces personnes-là plutôt que de rester très généraliste. Et maintenant qu'on a vu ces 3 premières étapes, eh bien l'étape suivante, et vraiment les 3 premières étapes sont absolument essentielles pour aller à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est justement de créer une offre ou des offres. Mais je vous encourage vraiment à mettre du soin dans la création, notamment de cette offre qui va s'adresser à ces personnes que vous avez le plus de goût à accompagner. Et là, encore une fois, ce que ça fait de clarifier déjà votre médecine à vous, ben déjà de clarifier votre vision, puis de clarifier votre médecine, puis de clarifier les personnes à qui vous avez envie de travailler, c'est que vous vous placez à un autre niveau. Vous n'êtes plus celle
qui doit proposer des accompagnements ou des prestations accessibles à tous et qui reste dans son service à la séance et puis qui essaye d'arriver à l'autonomie financière comme ça. Non. Quand vous assumez d'où vous partez avec votre médecine, où est-ce que vous voulez aller avec votre vision, à qui vous vous adressez, ben vous vous placez à un autre niveau en fait. Vous vous placez en tant que leader de votre activité. Vous n'êtes plus celle qui attend que les personnes viennent, mais vous décidez que oui, c'est ces personnes-là que vous allez attirer. Et ce que vous avez envie de leur proposer, le plus beau cadeau que vous avez envie de leur proposer, c'est justement de proposer un accompagnement qui va être tellement parlant pour ces personnes-là. L'accompagnement que ces personnes-là recherchent. Et souvent, cet accompagnement, c'est ce que vous auriez vous-même aimé recevoir, là où vous accompagnez les personnes, dans le domaine dans lequel vous accompagnez les personnes. Et vous voyez que je vous parle d'un accompagnement et que je ne vous parle plus de service à la séance. C'est que à partir de ce moment-là, quand vous assumez que vous avez envie d'accompagner telle personne et puis que peut-être vous avez envie d'aller plus en profondeur parce que des personnes qui viennent juste une séance et qui ne restent pas, ça vous intéresse pas, et bien c'est aussi le moment d'assumer que ok, c'est peut-être pas une prestation à la séance que vous proposez en fait, c'est peut-être un accompagnement de 3 séances ou plus, ou peut-être que c'est une retraite sur 2 jours à des femmes que vous proposez. Bref, vous allez plus en profondeur avec ces personnes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça change tout. Parce que du coup, il n'y a plus ce référentiel externe de « je dois fixer mes tarifs en fonction de ce que font les autres ». Je peux vraiment revenir à moi, cet accompagnement, ce que j'aimerais trouver moi dans un accompagnement comme ça. Et là, vous pouvez vous permettre d'être créative et vous poser vraiment la question du tarif selon votre référentiel à vous et pas selon un référentiel externe de ce que font les autres. Vous, c'est quoi qui est juste pour vous en termes de tarifs si vous aviez un prix à poser sur cet accompagnement? Et là, encore une fois, on n'est plus dans je pose mon tarif à partir d'un tarif à l'heure, par exemple un tarif horaire, mais on entre dans ok, je propose un accompagnement qui va permettre des transformations. C'est pas juste un effet immédiat et puis ça s'arrête après. Non, je propose une vraie transformation. Quel prix je mets sur cette transformation? Et c'est comme ça que vous allez commencer à fixer vos tarifs et c'est ça qui fait toute la différence. Quel prix je fixe sur cette transformation plutôt que quel prix je fixe à l'heure en espérant que les personnes reviennent me voir. Est-ce que vous voyez que c'est complètement différent en termes de paradigme? On n'est pas du tout dans le même mode de fonctionnement, on n'est pas du tout dans la même manière de déployer son activité. Et c'est pour ça que je vous parle d'un modèle alternatif. Ça change tout en fait, de voir les choses comme ça. Et la dernière étape, c'est quoi cette dernière étape? Eh bien, c'est justement d'être proactive dans le fait de vous faire connaître et de faire connaître votre offre ou vos offres créées vraiment pour votre clientèle d'âme. Donc, ah oui, parce que moi je parle de clientèle d'âme carrément, c'est-à-dire vraiment ces personnes avec qui vous avez envie de travailler. Et du coup, ça crée quoi ça? Ça crée que quand vous savez les personnes à qui vous vous adressez, eh bien, vous pouvez vous rendre visible pour ces personnes-là. Et c'est même votre devoir de vous rendre visible pour ces personnes-là. D'oser exprimer votre message, votre couleur, votre unicité, plutôt que d'attendre que les personnes arrivent. D'accord? Donc on ne reste pas dépendante du bouche à oreille, mais on se lance dans une démarche proactive de je me fais connaître pour ma couleur, pour mon message, pour mes particularités. Et je peux vous dire que quand vous êtes à cet endroit-là, il n'y a pas de concurrence. Parce que vous assumez pleinement justement votre unicité.
Donc, cette dernière étape, ben oui, c'est oser la visibilité. Oser la visibilité peut-être sur les réseaux sociaux. Oser la visibilité peut-être à travers une newsletter pour les personnes qui sont venues vous voir. Oser la visibilité peut-être à travers un site web ou une chaîne YouTube où il y a tellement de choses. Oser la visibilité à travers des lives, comme moi j'aime bien faire par exemple. Il y a tellement de possibilités à cet endroit-là. Mais là encore, si vous êtes dans le business model que je vous ai présenté au départ, c'est-à-dire le truc un peu classique, et que vous restez juste dans des publications bateau, ben dans ces cas-là, souvent, ça ne fait pas beaucoup d'effet. C'est là aussi que mes clientes se découragent. C'est quand elles voient qu'elles s'impliquent sur les réseaux sociaux, mais que ça n'a pas l'effet escompté. Pourquoi? Parce que ça demande, en fait, d'oser votre unicité, d'oser vos particularités. C'est ça qui fait la différence quand on fait l'effort de se rendre visible. D'accord? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait du sens pour vous, cette manière de voir l'entrepreneuriat du mieux-être? Est-ce que vous voyez à quel point ça fait changer de posture? Dans un cas, la première chose, le premier modèle que je vous présentais avec les services à la séance, avec cette attente que les clientes arrivent, ben, on est malheureusement dans une posture de dépendance vis-à-vis du bon vouloir de nos clients qui viennent ou qui ne viennent pas. Et on se place d'une certaine manière, plus ou moins consciemment dans une posture de victime, par rapport à « ok, j'assume qui je suis, j'assume ma médecine, j'assume ma vision, j'assume ma clientèle, j'assume mes offres et mes tarifs. Et en plus de ça, je me rends visible pour ce que je propose. » Là, dans cette posture-là, dans cette façon-là d'entreprendre, vous êtes en posture de leadership. Vous êtes proactive. C'est vous qui allez chercher les personnes. Et vous n'allez pas chercher n'importe quelle personne, vous allez chercher les personnes avec qui vous avez vraiment envie de travailler. Et ça fait toute la différence. Et je peux vous dire, et je vous en parlerai vraiment plus dans l'événement Souveraine, mais je peux vous dire que quand on crée son activité et qu'on se déploie depuis cet espace-là, alors atteindre les 3 000 € de chiffre d'affaires mensuel, ça devient très simple. Et j'ai envie de vous dire même que c'est comme un premier palier, mais c'est aussi très facile de le dépasser et d'arriver aux 5 000, voire plus de chiffre d'affaires. Donc après, c'est à vous de voir aussi où vous mènent vos ambitions. Et voilà, qu'est-ce que vous avez envie de proposer en termes de services, en termes d'offres, mais ça peut vraiment aller très loin. Et si vous avez une grande vision ou vous avez, j'en sais rien, envie de créer une école, un centre de ressources, ou beaucoup de mes clientes finalement se révèlent avoir de grandes ambitions, de très grandes ambitions parfois. Et j'ai envie de vous dire que ces ambitions, quand vous êtes dans cette assumation, cette posture de leadership en tant qu'entrepreneur, vous reprenez vraiment le pouvoir sur votre vie et vous avez vraiment des possibilités de créer quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous et juste la survie de votre famille. Donc oui, l'autonomie financière, c'est comme la première étape pour se dire c'est possible, mais derrière ça ouvre la porte à un champ des possibles que peut-être actuellement vous ne pouvez même pas imaginer. D'accord? Donc, voilà pour ce petit live spontané dans lequel vraiment j'avais envie de vous présenter ces différentes étapes qui me semblent essentielles. Comme je vous le disais, c'est un amuse-bouche par rapport à ce que je vous présenterai dans mon événement Souveraine. Donc je vous invite vraiment à participer. Je vous invite à être là en live aussi parce que c'est ce qui va créer l'émulation autour de cet événement. Et après chacune des masterclass de l'événement Souveraine, je proposerai aussi des travaux de réflexion que je vous inviterai dont je vous inviterai en fait à poster vos réponses sur le groupe Facebook, justement encore une fois pour créer cette émulation autour de l'événement et pour vous inspirer les unes les autres.
sur les derniers événements que j'ai faits, c'était juste magnifique. Tous les retours qu'il y a eu et toute cette émulation qui s'est créée. Donc, je vous invite vraiment à le faire pour cette fois-ci, d'autant que je prépare des surprises pour celles qui justement participent tout au long de l'événement. Voilà, donc j'ai très hâte de vous retrouver. Ce sera donc du 22 au 24 janvier sur mon groupe Facebook, les soirs à 20h30, donc 3 masterclass offertes. Et je vous invite vraiment à vous inscrire, comme je le disais tout à l'heure, même si c'est sur le groupe Facebook, je vous enverrai moi par mail un certain nombre d'infos et puis les surprises que je réserve, eh bien elles sont pour les personnes qui se sont inscrites à l'événement. D'accord, donc pour vous inscrire, vous m'écrivez un petit message privé en me disant que vous avez envie de vous inscrire et je vous envoie le lien d'inscription tout de suite. À très vite.